Coucou, bienvenue sur ma chaîne, je suis Marion B. Je partage avec toi des exhortations et des témoignages personnels sur la vie chrétienne en général. Alors, sais-tu que Jésus pardonne aussi les péchés des chrétiens? Lorsque je suis arrivée à l'église, on m'a présenté Jésus comme celui qui pardonne tous les péchés. Donc j'ai été vraiment convaincue et j'ai dit tout ce que j'avais fait à Dieu. Des plus banals aux plus graves, vraiment de ce que moi je pensais, j'ai vraiment tout dévoilé. Puis au fur et à mesure, tu commences à rentrer dans l'église, tu commences à servir, tu commences à t'impliquer, tu commences à suivre des prédications, tu grandis, etc. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à croire que plus que je connaissais Jésus et plus que je grandissais dans ma foi, moins je pouvais pécher. Je pouvais plus. Je pouvais plus faire d'erreurs. Là, si je commençais à faire des erreurs, c'était grave. Parce que mon statut a changé. Je suis chrétienne. C'est différent. Et lorsque je regardais vraiment comment les autres se comportaient, les plus anciens, avec leur mentalité, j'avais vraiment cette sensation-là qu'ils disaient, bon, les non-chrétiens, c'est correct. Tu vois, Jésus t'aime, Jésus pardonne, c'est correct, on les acceptait. Mais lorsque tu étais dans l'église et que tu grandissais là, c'est comme si tout d'un coup, inconsciemment, et puis je pense involontairement aussi, quand tu pèches, on te rejette. Tout de suite, on te regarde mal. Parce que là, c'est comme si tu es prévenu. Je te donne l'exemple d'un papa qui envoie son enfant à l'école et puis le soir, il revient à la maison avec un mot de la maîtresse. Votre fils a volé les crayons de ses amis. Ok, sur le coup, le papa va pas être content. Il va pardonner son enfant, puis le lendemain, il va lui dire, fais attention aujourd'hui, ne vole pas les crayons de tes amis. L'enfant va partir à l'école et le soir il revient avec encore un mot de la maîtresse qui dit « Votre fils a encore volé les crayons de ses amis ». Le papa risque là de se fâcher. Pourquoi? Parce que son enfant a été prévenu et que là, il a fait la bêtise consciemment. C'était comme ça que moi je pensais. Je pensais que vraiment, lorsque tu es au courant et que tu es conscient de ce que la parole de Dieu te dit, là c'est fini. Tu peux plus pécher parce que tu es au courant. Donc l'impact est plus gros lorsque tu es au courant. Et même si dans les deux cas, le papa va pardonner son enfant parce qu'il l'aime, il y avait ce côté pardon que je ne retrouvais pas dans l'église. Et je ressentais qu'il y avait comme une catégorie de péchés. Donc les graves péchés, voler, adultère, tuer, et les péchés un peu moins graves. Là, mentir, manger un peu trop, dire un gros mot, ça va. Et là, les personnes qui ont fait ces genres de péchés-là vont aller devant Dieu plus facilement. Mais lorsque, là, tu faisais un péché qui était plus grave, tout d'un coup, c'est comme si le pardon pour moi n'existe plus. Là, Jésus ne va plus pardonner mon péché parce que c'est trop grave. Mais prenons l'exemple de la femme adultère. Lorsque Jésus est arrivé devant les pharisiens pour leur dire, celui qui n'a jamais péché, qu'il jette la première pierre. Est-ce que Jésus a fait une catégorie de péché ici? Non. Là, les pharisiens, en eux-mêmes, ils se sont rendus compte que bon, moi aujourd'hui, peut-être j'ai menti, je peux pas jeter la première pierre. Ils sont tous partis. Au final, ils étaient au même niveau que cette femme adultère. Son péché à elle a été médiatisé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les autres voulaient que la sentence soit plus dure. Mais imagine un petit peu la scène. L'adultère, ça se fait pas seul. L'homme avec qui elle a fait cet adultère, il était où? S'il était là, lui-même, il allait regarder ses amis et il allait leur dire, bon, toi, tu veux me jeter la première pierre? Hier, là, tu étais où? C'est drôle. Mais honnêtement, ça aurait été ça la situation. Mais Jésus, lui, il n'a pas dévoilé les péchés des autres. Il leur a seulement dit, rentrez en vous-même, regardez votre état. Si vous êtes parfait là vous pouvez jeter la première pierre. Mais si vous n'êtes pas parfait, parce que dans mon cas, il n'y a pas de catégorie de péché, vous ne pouvez pas. Ils ont tous fui. Et lorsque tu es dans l'église, souvent, ce que tu ressens lorsque tu as fait quelque chose de soi-disant grave, les autres ne vont pas l'accepter. Donc ton réflexe, c'est quoi? C'est que tu vas t'isoler tout d'un coup. Et tu t'isoles en oubliant que l'objectif de Satan, c'est quoi? C'est d'isoler les gens pour les pousser à rétrograder. Je veux juste te faire un point ici. Lorsque je parle d'église, je ne suis pas en train de pointer une dénomination, une église spéciale ou de pointer un pasteur. Je parle de la mentalité vraiment des chrétiens ici. Dans la parole de Dieu, j'aime le personnage de l'apôtre Pierre parce que c'était un homme authentique. Il était impulsif, colérique. Le gars, quand quelqu'un ne veut pas faire ce que Jésus veut, on appelle la foudre sur eux. Regarde un peu sa situation. Jésus lui dit, tu vas me renier 3 fois. Pierre se fâche. Non, jamais de la vie je vais te renier. Renier, c'est grave là. C'est comme quitter l'église en fait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pierre l'a renié 3 fois. Lorsque Jésus est mort et que finalement il est ressuscité, juste avant de monter au ciel, il est parti voir ses disciples. Et lorsqu'il est allé voir Pierre, est-ce qu'il lui a dit, bon Pierre, je t'ai prévenu, mais tu l'as quand même fait. Je suis fâché contre toi, tu n'es plus mon disciple. C'est pas ce que Jésus a fait. Au contraire, non seulement il ne lui a pas parlé de ça, mais il lui a demandé, Pierre, est-ce que tu m'aimes? 3 fois. Et à la fin, quand Pierre a fini de répondre, Jésus lui a dit, maintenant occupe-toi de mes brebis. Il aurait pu dire ça à Jean. Jean était l'apôtre de l'amour, il allait prendre soin de ses brebis. Non, je t'explique ça juste pour te montrer un peu la dimension du pardon de Dieu. Le pardon de Dieu a cette capacité-là de relever une personne dans toute son identité, dans toute sa personne. C'est quelque chose qui est tellement grand, c'est parfois même incompréhensible pour nous. Nous les chrétiens, je trouve que souvent on manque de pardon.
j'ai remarqué que beaucoup de chrétiens vont quitter l'église souvent parce qu'ils vont avoir péché et parce qu'au final, ils vont avoir tellement honte et tellement peur du jugement, tellement avoir peur de ce rejet-là, ils quittent l'église. Et ils oublient que Jésus n'est pas seulement mort pour les péchés que tu as fait avant de le connaître, mais il est mort aussi pour les péchés que tu vas faire après ta conversion. Moi, je pensais pas ça. Vraiment, pendant longtemps, j'ai cru que lorsque je me suis convertie et que vraiment j'ai grandi et que j'ai commencé ma croissance, je ne pouvais plus pécher. Je devais être parfaite. Donc j'avais une pression sur moi. Et lorsque je péchais, vraiment, j'avais juste envie de fuir. Sauf que je me suis rendu compte que Jésus n'est pas comme ça. Il pardonne tous les péchés. Attention, ici là, je suis pas en train d'encourager les gens à pécher. Je suis juste en train de vous faire prendre conscience que le pardon de Dieu est disponible en tout temps et pour tout péché. C'est tout ce que je suis en train de dire. Personne n'est parfait. Moi-même, je ne suis pas parfaite. Il va m'arriver peut-être un jour de te décevoir. Mais il faut que tu saches que moi aussi, j'ai besoin de Jésus. Lorsque quelqu'un tombe, cette personne a besoin du pardon pour se relever. Et c'est pourquoi j'entends beaucoup de gens qui disent, tu sais, je vais faire ma vie, je vais faire tout avant de me baptiser et après, je vais me convertir. Mais pourquoi ils pensent ça? C'est une grosse erreur. Ils pensent ça parce que on leur reflète cette image de que quand on se convertit et qu'on devient chrétien et qu'on veut marcher avec Jésus, on ne peut plus faire d'erreur. Mais c'est pas possible. Nous sommes des êtres humains. Tant qu'on sera sur cette terre et dans notre chair, on va tomber. On est dans un processus de sanctification et de croissance tous les jours. Avec Dieu, il n'y a pas de borne. Peu importe le péché commis, ça ne peut pas t'éloigner de son amour et de son pardon. La Bible nous dit, confessez-vous les péchés les uns aux autres afin d'être pardonnés et guéris. Franchement, de toi à moi, est-ce que c'est ce que tu vois? Pourquoi on ne fait pas ça? Mais parce que j'ai peur. Si je viens te raconter mon péché, tu vas me juger et tu vas me lapider correctement. Qu'est-ce que je fais? Je me tais et au final, je ne dis rien. Finalement, je me prive du pardon de Dieu et je me prive parfois de la guérison de Dieu. Et ça, vous savez, Satan, il connaît la parole de Dieu. Et ça, c'est un moyen qu'il utilise pour nous empêcher souvent de recevoir certaines bénédictions du Seigneur. Donc vraiment, c'est que ce que je voudrais te demander, c'est de pouvoir manifester l'amour de Christ et le pardon de Dieu envers ton prochain. Parce qu'au final, être disciple de Jésus, c'est ça. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oublie pas de la liker, de commenter et de t'abonner. J'espère te voir pour un prochain sujet. Donc, à bientôt!